Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chasse au trésor. Alors, pas une chasse imaginaire, mais une chasse bien réelle. C'est la chasse au trésor de la chouette d'or. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler récemment dans les news, mais en 1993, un homme du nom de Max Valentin, alias Régis Hauser, ils ont lancé ensemble une énigme, un trésor d'or pur qui a été caché quelque part en France. Et celui qui résoudrait les 11 énigmes de cette chasse au trésor obtiendrait ce bijou extraordinaire de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et depuis 31 ans, des milliers de personnes se sont lancées dans cette quête, dans cette aventure. Certains ont traversé la France à pied, d'autres ont étudié des cartes pendant des nuits blanches, certains ont même dépensé des fortunes, d'autres ont sacrifié leur vie de famille, perdu des emplois, leur santé mentale parfois, une véritable obsession. Et voilà que la chouette a été retrouvée il y a à peine de cela quelques jours. Alors pour certains, ça a été une immense joie, et pour d'autres, une immense déception. C'était l'objet de tant d'années d'attente, des rêves, des spéculations, qui étaient là, réels, mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Et cette histoire, un fait divers un petit peu extraordinaire, m'a fait réfléchir. La question que je me pose, c'est: qu'est-ce que nous devons chercher dans notre vie? Quel est notre véritable trésor? Alors c'est vrai qu'il est très noble de poursuivre un rêve, de faire preuve de persévérance. La Torah, justement, valorise énormément celui qui ne renonce pas face à ses rêves. Comme il est dit dans le Pirkei Avot, chapitre 5, verset 23, « Lefum tsahara agra » selon l'effort, ainsi va la récompense. La récompense est à la hauteur de l'effort. Donc c'est très beau ce qu'ils ont fait. Ça montre une certaine résilience, une certaine volonté profonde d'aller jusqu'au bout de ses objectifs pendant de nombreuses années, sans relâche. Mais il faut aussi se poser une autre question. À quoi est-ce qu'on consacre notre vie et tous nos efforts? Parce que c'est vrai que la vie, elle est pleine de quêtes, mais toutes les quêtes ne se valent pas. Nos Chachamim nous disent dans Masechet Avodah Zara 3a, Haolam hazeh domé le prosdor bifnei haolam haba. Ce monde-ci physique ressemble à un couloir, à un vestibule qui mène vers le monde futur, Olam haba. Hatken atzmecha ba prosdor kedei shetikanes la traklin. Prépare-toi, mets-toi en condition dans le vestibule afin d'entrer pleinement et sereinement dans le palais. Ce monde que l'on connaît, il est beau, il est merveilleux, la nature est extraordinaire, mais il n'est qu'un passage. Le but n'est pas ici. Le vrai trésor, ce n'est pas un objet en or caché sous un arbre quelque part. Le vrai trésor, c'est ce que l'on construit avec nos mains, avec notre cœur, avec nos proches, dans notre vie. Il y avait un homme un jour, très riche, célèbre, très cultivé, qui est venu voir le rabbi de Kotsk. « Rabbi, je cherche la vérité. J'ai tout lu, j'ai voyagé dans de nombreux pays. Je parle plusieurs langues, mais je n'ai toujours pas trouvé la vérité. » Le rabbi l'a regardé et il lui a dit calmement: « Est-ce que tu l'as déjà cherché en toi-même » Il y a eu un silence. Souvent, on cherche de l'or dehors, alors qu'il est en nous, dans notre cœur, dans notre foyer. Rabbi Yosef ben Kisma, dans le traité Ktubot 111b, était en fin de vie. Et il y a eu un homme riche qui est venu le voir, et il lui a proposé de venir s'installer dans une ville éloignée, en échange d'une somme d'argent colossale. Il lui a dit: « Rabbi,
Je t'offrirai de l'or, de l'argent, des perles, tout ce que tu voudras, mais viens avec moi. » Et Rabbi Yosef ben Kisma lui a répondu, « Mon fils, même si tu me donnais tout l'or du monde, je ne quitterai pas un lieu de Torah. Car quand on quitte ce monde, on n'emporte ni l'or, ni l'argent, mais seulement la Torah et les bonnes actions que l'on fait dans ce monde. » En fait, finalement, ce que tu investis dans tes enfants, dans ton couple, dans ton amitié, dans ta communauté, dans l'étude, dans le don, c'est vraiment ça qui reste, et pas autre chose. Non pas comme les monarques d'antan qui s'enterraient avec leurs trésors physiques. Et pourtant, la Chassidoute poursuit et nous explique qu'il ne faut pas mépriser ce monde physique dans lequel nous vivons. Il faut y être présent. Il faut savoir y chercher le bon trésor. Construire une famille, éduquer des enfants dans la Emouna, dans la Torah, soutenir quelqu'un en détresse, partager un repas, consoler une âme en peine. Tout cela est invisible aux yeux des chasseurs d'or. Mais c'est ce que le ciel, Akadosh Baruch Hu, regarde pleinement. Le Rav Dessler, il écrit dans son livre Mirtav Me'Eliyahu que le test de la vie, c'est de choisir justement entre le superficiel et l'essentiel. Et que celui qui est attaché à l'essentiel ne perd jamais son temps. Même si il n'y a rien d'extraordinaire dans cet essentiel. Il n'y a rien de spécial à montrer aux autres. Et pourtant, c'est l'essentiel. Alors oui, c'est beau de poursuivre un rêve, de mener une quête, de faire une chasse au trésor. Mais il faut avoir le courage de choisir le bon rêve, la bonne quête. Soyons les chercheurs d'un trésor qui ne rouille pas. Le trésor de l'amour, de la foi, du sens. Comme l'a dit un jour le Rabbi Lubavitch, le plus grand trésor que tu puisses trouver, c'est la lumière que tu fais briller chez quelqu'un d'autre. J'aimerais terminer avec un détail bouleversant que j'ai justement lu à propos de cette fameuse chouette d'or. Plusieurs chercheurs, on les appelle les chouetteurs ou les chouetteuses, c'est pas une blague. Plusieurs chercheurs ont témoigné qu'ils étaient passés, parfois des dizaines de fois, tout près de l'endroit exact où le trésor a été finalement trouvé, où il a été caché. Donc ils étaient là, à quelques mètres seulement du trésor, et pourtant, ils ne l'ont pas trouvé. Et là, j'ai compris une autre chose essentielle. Parfois, on cherche un trésor, un but, une réponse, une lumière, et on va loin, on va très loin. On pense qu'il faut partir, bouger, changer de vie, s'éloigner, alors qu'en réalité, le trésor, il est là, tout près, parfois même en nous. Comme dit le Zohar, « Leit atar panui mine » il n'y a aucun endroit qui est vide de Dieu. Et le Baal Shem Tov enseignait à ce propos, là où se trouve l'homme, c'est là où se trouve sa mission. Ne cours pas chercher ailleurs, regarde autour de toi, regarde en toi. C'est pas un hasard si tu es là, si tu es dans ce monde, à cette adresse, dans cette ville, dans cette vie. Ce n'est pas un hasard si tu es un parent, un frère, une sœur, un éducateur, un ami. C'est pas un hasard si tu as cette famille, ce voisin, parfois même cette douleur, souvent cette question, mais toujours cette responsabilité. Le trésor n'est pas toujours enfoui dans une forêt lointaine. Il est souvent enfoui dans le silence d'un Shabbat partagé, dans les mots que l'on ne dit pas mais qu'on ressent, dans un moment de tfila sincère, dans une éducation donnée avec amour. Et parfois, il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Rabbi Nachman de Breslev disait « Là où je me tourne, je te trouve, Hachem. Je te cherche, certes, mais en vérité, c'est toi qui me cherches. » Alors ne cherchons pas l'éclat de l'or. Cherchons l'éclat de l'âme. Parce que le trésor véritable, c'est nous, c'est vous, c'est l'Aneshama, l'âme divine qui brûle en chacun de nous. Et le travail de notre vie, c'est de la révéler, de la faire briller. Alors ce soir, mes chers amis, je vous propose une autre chasse au trésor. Non pas dans les forêts de France, mais dans les profondeurs de notre cœur, dans l'amour que l'on donne aux autres, dans la Torah que l'on étudie,
dans les gestes simples mais éternels que l'on partage. Et peut-être que ce soir, sans le savoir, ou peut-être même sans le vouloir, vous venez de trouver votre propre chouette d'or.